Bonjour, nous abordons aujourd'hui le dialogue social dans l'entreprise sur le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à partir des règles en matière d'information et consultation du Comité social et économique. Le Comité social et économique doit être consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. La périodicité des consultations est au maximum de 3 ans et en l'absence d'accord, le comité est consulté chaque année. Le comité est consulté notamment à partir de la base des données économiques et sociales qui rassemble l'ensemble des informations que l'employeur doit faire parvenir au comité. Et donc ces informations doivent porter en particulier sur des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ces indicateurs vont porter en particulier sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et sur les actions qui ont été mises en œuvre pour les supprimer selon des modalités et une méthodologie, comme le précise une loi de 2018. Dans les entreprises de 50 à 250 salariés, par exemple, les indicateurs porteront sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne des rémunérations des femmes et de la moyenne des rémunérations des hommes par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents. Parmi les autres indicateurs, on va trouver l'écart des taux d'augmentation individuelle de salaire entre les femmes et les hommes et d'autres indicateurs. Lorsque les résultats de l'entreprise ne sont pas satisfaisants, ils sont en deçà d'un certain niveau qui est précisé par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle doit porter sur des mesures pertinentes de correction pour supprimer justement ces écarts. Et nouveauté, des dispositions doivent être prises également en matière de programmation de mesures financières de rattrapage salarial. Autrement dit, il s'agit de mettre au même niveau à égalité les femmes et les hommes, mais il s'agit également de permettre aux femmes qui ont été discriminées d'obtenir un rattrapage pour épurer le passif. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, l'employeur va mettre en œuvre ces dispositions après consultation du Comité social et économique. La décision de l'employeur est déposée à la Direction régionale du travail et la Direction régionale du travail peut présenter des observations, soit sur l'accord, soit sur la décision de l'employeur. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur doit se mettre en conformité dans un délai de 3 ans pour ne pas être soumis à une pénalité financière. Cette pénalité financière pouvant, le cas échéant, s'ajouter à des actions judiciaires qui ont pu être engagées sur le terrain civil ou sur le terrain pénal. Dans la base de données économiques et sociales, nous allons trouver un ensemble d'informations et cette base de données économiques et sociales vaut communication des rapports et informations que l'employeur doit régulièrement communiquer au comité. À défaut d'accord particulier, des dispositions supplétives sont prévues et donc dans cette base de données économiques et sociales, nous allons trouver un diagnostic, un état des lieux de la situation, mais également une analyse, donc des données qualitatives fournies par l'employeur sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise par catégorie professionnelle. Ces informations sont précisées par décret, d'une part dans les entreprises de moins de 300 salariés et d'autre part dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Ces informations portent sur un certain nombre de domaines, les domaines d'action que nous avons déjà rencontrés en matière d'emploi, de formation, de qualification, de classification, d'aménagement des temps et en particulier en matière de rémunération effective et également en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité.
Il s'agit ici d'analyser les écarts de salaire et les écarts de déroulement de carrière, de faire une analyse sur les évolutions des taux de promotion des femmes et des hommes, et il s'agit également, bien évidemment, de déterminer, à partir de cet état des lieux, une stratégie d'action avec des objectifs, des mesures, l'évaluation de ces mesures et l'échéancier de ces mesures. Un accord d'entreprise peut être signé entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. Cet accord va définir l'organisation, l'architecture et le contenu de la base des données économiques et sociales, les modalités de fonctionnement, en particulier le support et les modalités de consultation et d'utilisation. Et dans cette base de données économiques et sociales prévue par l'accord, nous aurons obligatoirement des informations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. L'accord pourra intégrer un certain nombre d'informations qui vont être nécessaires pour les négociations obligatoires dans l'entreprise, si dans l'entreprise existe au moins une organisation syndicale représentative. Et, point important, le contenu de la BDES doit avoir un contenu pertinent pour permettre au comité social et économique d'être utilement consulté. C'est-à-dire que la base de données doit permettre au comité d'exercer sa mission en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À défaut d'accord, dans les entreprises de moins de 300 salariés, eh bien, un accord de branche peut déterminer le contenu des informations de la BDES, notamment en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc, dans toute entreprise où est mis en place un comité social et économique, et en particulier dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique doit jouer un rôle en matière d'égalité professionnelle. Il doit recevoir des informations de la part de l'employeur et il doit faire un certain nombre de propositions. Ce rôle en matière de comité social et économique peut utilement venir compléter et s'articuler avec le rôle des organisations syndicales représentatives qui vont négocier avec l'employeur pour atteindre une égalité réelle entre femmes et hommes au bénéfice de l'ensemble des salariés et au bénéfice de l'entreprise.